prêts à plonger dans le mystère aujourd'hui. On explore les Rosicruciens. Et on a un super article comme point de départ, il s'appelle « Les textes Rosicruciens. Vérité mystique ou compilation trompeuse ». On le trouve sur cielcristallin.com, un site vraiment intéressant d'ailleurs. Alors, prêt à décrypter tout ça, les sociétés secrètes, les enseignements mystiques. Absolument. Et pour bien comprendre les Rosicruciens, il faut remonter le temps un peu, retour au 8e siècle en Europe, une période mouvementée en termes d'idées et de spiritualité. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Renaissance, découverte scientifique, réforme, tout est remis en question. Du coup, c'est normal que certains se tournent vers des choses plus ésotériques, non? Exactement. Et c'est dans ce contexte que les Rosicruciens émergent, enfin qu'ils se font connaître, parce que leur existence même est un mystère. Et c'est là que ça devient vraiment intriguant. Au lieu de simplement se montrer, il publie 3 textes anonymes, la Fama Fraternitatis, la Confessio Fraternitatis et les Noces chimiques de Christian Rosenkreuz, des textes qui viennent soi-disant d'une société secrète. De quoi titiller la curiosité, vous trouvez pas, Lès? Tout à fait. Et le mystère reste entier aujourd'hui encore. Qui a vraiment écrit ces textes? Y avait-il vraiment une société secrète rosicrucienne? Ou était juste une invention? Les historiens en débattent encore. C'est fascinant. On a presque envie de mener l'enquête nous-mêmes. Mais avant de partir sur des théories du complot, regardons le contenu de ces textes. Qu'est-ce qu'il nous dit sur la pensée rosicrucienne? On les prend un par un. Commençons par la Fama Fraternitatis. Alors, la Fama Fraternitatis, c'est un peu comme le manifeste, si on veut. On y trouve l'histoire de Christian Rosenkreuz, ce personnage mystérieux qui aurait voyagé dans le monde entier. Ah oui, cette histoire de voyage initiatique. Ça parle à l'imagination. Il aurait ramené des connaissances secrètes pour fonder l'ordre de la Rose-Croix. On a envie d'en savoir plus sur ce Rosenkreuz, sur cette découverte. Le texte est assez mystérieux. Il ne révèle pas tout, loin de là. Il faut lire entre les lignes, décoder les symboles. La Fama Fraternitatis, c'est plus qu'un simple récit d'aventure, c'est un appel à la réforme de la société. La Fama Fraternitatis critique aussi la corruption dans l'Église et le monde universitaire. On sent cette volonté de dépasser les dogmes, de chercher la vérité par soi-même. Tout à fait. Et cet aspect est encore plus présent dans la Confessio Fraternitatis, le 2e texte. Si la Fama est un appel à la réforme, la Confessio, c'est une profession de foi des Rosicruciens. Si on devait résumer la philosophie rosicrucienne en quelques mots. C'est la recherche de la vérité cachée, l'idée que le monde est régi par des lois invisibles qu'il faut découvrir. Les Rosicruciens donnent une grande importance à l'étude des sciences, de la philosophie, de l'alchimie, mais toujours dans une perspective spirituelle. Donc pour eux, la connaissance doit mener à l'élévation spirituelle. Exactement. Et c'est là que le 3e texte, les Noces fumiques de Christian Rosenkreuz, prend tout son sens. Si la Fama est un manifeste, la Confessio une profession de foi, les Noces fumiques sont un récit initiatique, une allégorie complexe du cheminement spirituel. On entre dans le vif du sujet. Avec l'alchimie et ses symboles, ce n'est pas forcément le texte le plus facile d'accès. C'est vrai que les noces chimiques sont remplies de symboles qui peuvent paraître obscurs, mais c'est justement ça qui les rend fascinantes. Si vous deviez nous donner une clé, par où commencer V? Il faut se rappeler que l'alchimie, ce n'est pas que la transformation des métaux en or, c'est une métaphore de la transformation intérieure. Le but des alchimistes, c'est la pierre philosophale, la perfection spirituelle. Et cette quête, elle se déroule à l'intérieur de nous. Oui, les noces chimiques, c'est le voyage de l'âme vers l'illumination. Vous parlez de l'union des contraires, c'est un thème important en alchimie, non? Exactement. Les noces chimiques, c'est l'union du masculin et du féminin en nous pour atteindre l'harmonie. Ce mariage alchimique, c'est le but ultime de la voie rosicrucienne. Disons que c'est un idéal à atteindre, un cheminement personnel qui demande patience, persévérance et un certain goût du mystère. Les Rosicruciens étaient des adeptes du secret. Leurs textes sont souvent cryptés, voilés. On a vraiment l'impression de ne jamais percer le mystère des Rosicruciens. Ils nous donnent des pistes, mais jamais des réponses toutes faites. C'est peut-être ça, l'enseignement principal. La recherche de la vérité est un voyage personnel, une aventure qui ne s'arrête jamais. Un voyage qui commence par l'étude, la réflexion, la méditation, qui nous amène à nous interroger sur nous-mêmes, notre place dans l'univers. Les Rosicruciens nous invitent à devenir des explorateurs de l'invisible. Ils nous rappellent que la vérité n'est pas un dogme, mais un trésor à découvrir en nous. Et cette quête est ouverte à tous, pas seulement à une élite zé. Oui, la philosophie rosicrucienne est une invitation à l'éveil de la conscience, à la découverte de notre potentiel. Plonger dans les textes rosicruciens, c'est se lancer dans une aventure à la fois intellectuelle et spirituelle. Exactement. Et cette exploration de notre monde intérieur est sans doute la plus passionnante des quêtes. Et l'héritage des Rosicruciens aujourd'hui. Même si leur société est mystérieuse, leur influence est indéniable.
Oui, on retrouve leurs traces dans beaucoup de domaines de la philosophie à la littérature en passant par l'art. On pense à des auteurs comme Shakespeare, Goethe, Victor Hugo. Ils ont contribué à maintenir une tradition ésotérique, une quête de la connaissance cachée. Et cette fascination pour le mystère est toujours présente. Les romans ésotériques, les films, les séries. De plus en plus de gens cherchent un sens à leur vie, une spiritualité. La pensée rosicrucienne, avec son insistance sur la transformation intérieure, reste d'actualité. Les Rosicruciens nous rappellent que la vraie connaissance est en nous. Un message intemporel qui résonne encore plus aujourd'hui. Ils nous offrent un chemin de vie fondé sur la quête de la vérité. Un chemin que chacun est libre de suivre. Il suffit de curiosité et d'ouverture d'esprit. C'est vrai, pas besoin d'une invitation pour explorer tout ça. Les textes sont là pour ceux qui s'intéressent. Exactement, c'est accessible à tous. Il suffit d'un désir de comprendre les mystères du monde, de soi-même. Et justement, parlons de cette quête de connaissance. L'article mentionne les traditions. C'est important pour les Rosicruciens. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Les traditions, ce sont des guides, des points de repère. Elles nous relient à une sagesse ancienne, des pratiques qui ont fait leurs preuves. L'article parle aussi du temple éthérique. Vous pouvez nous en dire plus? C'est un lieu physique, symbolique. Le temple éthérique, ce n'est pas un lieu physique, non. C'est plutôt une image de l'espace intérieur, de la conscience supérieure, là où on peut se connecter au divin. Un espace de connexion spirituelle, accessible par la méditation, vrai. Exactement. Un espace de paix, de lumière, où on peut se ressourcer, se connecter à sa sagesse intérieure. C'est une image forte. Mais comment savoir si on est sur la bonne voie? L'article met en garde contre les faux gourous, les dérives. Il faut être vigilant, oui. Ne pas croire tout ce qu'on entend sur les Rosicruciens. Alors, comment faire le tri? Des conseils pour nos auditeurs qui veulent en savoir plus. D'abord, attention aux promesses trop belles. La voie rosicrucienne, ce n'est pas un raccourci vers le bonheur. C'est un cheminement personnel, ça demande du temps, de la patience. Pas de solution miracle, donc. Ensuite, privilégier les sources fiables. Les textes originaux, les auteurs reconnus. Il y a de très bons ouvrages sur les Rosicruciens, écrits par des historiens sérieux. Et puis, il faut se faire confiance. Si un enseignement vous met mal à l'aise, mieux vaut passer votre chemin. La recherche de la vérité, c'est aussi apprendre à discerner le vrai du faux. Finalement, la meilleure façon de découvrir les Rosicruciens, c'est peut-être suivre sa curiosité, son désir de connaissance, de transformation. La voie rosicrucienne, c'est un voyage intérieur, une exploration de soi. Un voyage riche d'enseignements, de découvertes. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. C'était passionnant de plonger avec vous dans l'univers des Rosicruciens. Chers auditeurs, on espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus. N'hésitez pas à consulter l'article sur cielcristallin.com. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.